On reçoit Maude Perrault, qui est directrice générale de l'Arc-en-Ciel, pour parler de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se tiendra du 1er au 7 juin. Bonjour Maude. Allô? Je trouve ça spécial que, premièrement, juste une réflexion comme ça, ils commencent la semaine en plein milieu pour vous autres? C'est rare qu'on voit ça. Normalement, c'est comme du lundi au dimanche, les semaines thématiques. Là. Mais qu'est-ce que tu veux? Une semaine spéciale pour des personnes très uniques. Et on l'a appelé « Dans un monde plus inclusif, je peux me réaliser ». On reconnaît ici Luca Patuelli, Leslie Lex, qui est passé à Montmagny il n'y a pas très longtemps, justement. Un gars qui va au-delà de ses limitations. Oui. C'est un peu ce qu'on veut proposer aux jeunes? Bien, tout à fait. Puis c'est une très belle phrase, moi, que j'apprécie particulièrement. Comme je ne sais pas si tout le monde le sait, mais l'Arc-en-Ciel est mandataire d'un projet à Montmagny, le comité accessibilité aussi avec la ville est là-dedans, le ROFCA est là-dedans, l'ARLPH. J'espère que j'oublie pas des partenaires. Dans le fond, notre objectif, c'est de sonder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour nos personnes handicapées ici à la ville de Montmagny pour rendre leur vie plus simple dans leurs déplacements et leurs activités. Donc oui, pour les aider à grandir, on a notre part aussi de responsabilité là-dedans. Oui, parce que quand on parle d'accessibilité, on ne parle pas juste de déplacement physique, là. Non, c'est vraiment en général, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit plus simple pour eux. Par un exemple banal, là, tu t'en vas au restaurant, si c'est trop sombre, puis toi, tu as une déficience visuelle, bien, peut-être que tu n'arriveras pas à lire le menu. Donc, c'est toutes des petites réflexions en ce moment qu'on est en train de se poser et d'analyser. Oui, bien, j'aime ça que tu amènes ça sur ce sujet-là parce que, justement, on se dit, personnes handicapées, on définit ça comment aujourd'hui? C'est difficile à définir parce que le handicap, on dit que c'est multifactoriel. Donc, il y a la personne avec sa limitation qu'elle est née avec ou qu'elle a développée avec les années. Il y a son environnement autour d'elle aussi. Est-ce que c'est adapté à elle, à ses besoins, à la façon qu'elle veut être autonome? Puis, il y a la personne en soi. Donc, le handicap, dans le fond, il va être plus ou moins important selon si la personne elle a les accommodations pour l'aider. Il va être plus ou moins visible pour les gens extérieurs. Plus ou moins visible, c'est ça, puis la personne va être plus ou moins autonome aussi. Parce que sur le site, justement, de la Semaine québécoise des personnes handicapées du gouvernement du Québec, ça dit qu'il y a plus d'1 million de personnes qui ont une incapacité. Ça représente 16 de la population québécoise de 15 ans et plus, selon l'enquête canadienne sur l'incapacité. Puis ça, c'était en 2017. Oui. C'est quand même assez marquant, là, le pourcentage de population. C'est important, puis c'est marquant. Si on met ça à plus petite échelle, à Montmagny, je pense que c'est environ 2500 personnes sur notre territoire. Donc, c'est beaucoup de personnes qu'il faut garder en tête quand on offre des services autour de nous. Puis dans notre façon de se présenter aussi, là, si la personne, je ne sais pas moi, elle a peut-être une petite lenteur à la caisse, bien, il y a peut-être une raison. Fait qu'au lieu de lui pousser en arrière, on peut peut-être avoir un petit peu plus de compassion pour ces personnes. Donc, il y a certainement de la sensibilisation qui vont être faites pour cette semaine-ci. Et est-ce que vous avez organisé aussi des activités pour tout le monde, finalement? Parce que si on veut sensibiliser les gens, il faut vraiment qu'on parle à tout le monde. Bien, nous, à l'Arc-en-Ciel, on est toujours dans l'action. Puis sur nos réseaux sociaux aussi, on divulgue beaucoup qu'est-ce qu'on fait comme activité parce qu'on trouve ça important de voir qu'est-ce qu'on fait à l'Arc-en-Ciel pour te démontrer que c'est important. En fin de semaine, par exemple, on organise une petite activité, un bingo karaoké qui s'est toujours bien apprécié. Vendredi prochain, on a un petit cours de LSQ qui vient dans notre groupe le vendredi pour justement... C'est quoi ça? C'est la langue des signes québécois. OK, merci. C'est ça pour apprendre à s'exprimer un petit peu avec la langue des signes, parce qu'on a une personne sourde chez nous à l'Arc-en-Ciel, puis qui travaille aussi à l'Arc-en-Ciel. Donc, ça a été un besoin qui a été nommé, justement, quand on parle d'accessibilité, c'est la communication aussi avec les personnes sourdes. Sinon, on a remis aussi l'équithérapie qui revient à l'Arc-en-Ciel. Donc, vendredi prochain aussi, on fait une petite activité d'équithérapie. Ça, c'est pour vos membres? C'est pour nos membres, oui. Est-ce qu'il y a moyen de rencontrer vos membres? Il y a toujours moyen de rencontrer nos membres. Nous, on est toujours ouverts à discuter avec les personnes, discuter de nos services, nous faire des coucous. Des fois aussi, là, je lance je sais pas comment dire ça, je lance la fleur. Là. Si on a des artistes qui veulent s'impliquer chez nous, des musiciens qui veulent venir faire des ateliers, là, je lance l'idée comme ça. C'est un bel échange aussi qu'on peut faire avec notre clientèle. Oui, parce que beaucoup de votre clientèle qu'on voit justement dans les spectacles, ils aiment les artistes, ils aiment la musique, ils aiment la danse. Ils adorent la culture, même les sports. Ils s'en vont jouer au quai, aller dehors. C'est des personnes très, très actives. Puis ils apprécient découvrir toutes sortes de choses.
Donc, c'est disponible. On peut les voir un peu partout, dans le fond, sur le territoire de Montmagny, mais l'Arc-en-Ciel va également rencontrer des gens qui sont un peu à l'extérieur de la ville de Montmagny. Oui, dans le fond, c'est ça. On couvre Montmagny-Lillet principalement, mais je vous dirais que dans les dernières semaines, on couvre quasiment Chaudière-Appalaches parce qu'il y a quand même des bris de service à la grandeur du territoire. Donc, on a des personnes qui nous appellent des fois jusqu'à Québec, là, si on a de la place chez nous pour du répit ou pour notre camp d'été qui s'en vient rapidement. Ah, le camp d'été, ça commence quand? Bien, le camp d'été, là, vraiment, le camp de jour va commencer là, dans la dernière semaine de juin. Fait que quand l'école termine, c'est nous, en fond, qui prend le relais, on va dire, pour les familles. Puis pendant le mois de juillet aussi, on a notre camp spécialisé qui... c'est comme une nouvelle formule là, qu'on met en place du jeudi au dimanche. Donc, 3 nuits, 4 jours en camp spécialisé chez nous avec plein d'activités thématiques. On sait qu'on parle beaucoup de pénurie de personnel. Oui. J'imagine que vous êtes touchés par ça, vous aussi. Ça nous touche dans le sens, on est fonctionnel, mais c'est sûr que les imprévus sont plus difficiles à gérer. Pour l'été, il nous manquerait peut-être un accompagnateur ou une accompagnatrice pour notre camp de jour, idéalement. Comme je dis, on est fonctionnel, on est chanceux dans notre malchance, mais c'est sûr que les imprévus, c'est d'autres choses. Là. Donc, une ou deux personnes de plus, ça ferait pas de ça serait tort. bienvenu. Oui, hein? c'est ça. Et ça demande quoi à ce moment-là? Est-ce que tout le monde peut donner son nom ou il faut absolument avoir un diplôme et des... Tout dépend du poste qu'on vise. Moi, un accompagnateur, je veux une personne, dans le fond, qui a le bien des personnes en situation de handicap, qui est habituée de travailler avec ces personnes-là, puis qui va veiller à leur sécurité et leur épanouissement chez nous. Puis c'est sûr que si on a des étudiants et étudiantes en éducation spécialisée, ils sont toujours aussi beaucoup les bienvenus. J'imagine, oui. Maude Perreault, c'est sûr qu'en te voyant passer ici, on ne peut pas faire autrement. On va parler de la maison, l'Arc-en-Ciel. Oui, oui. Ça avance. Ça avance très bien. C'est une question de jours, j'espère maximum 1 à 2 semaines avant qu'on nous dise « vous pouvez aménager vos nouveaux locaux ». Puis c'est sûr que dans fin de l'été, on espère faire vraiment une porte ouverte pour inviter la population chez nous à venir découvrir nos beaux locaux tout neufs. Oui, qu'on attend depuis très longtemps et dont on parle depuis longtemps aussi. Alors, évidemment, on en entend parler de ces locaux-là. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent c'est quand les portes ouvertes, mais maintenant, vous avez la réponse. Maude Perreault, vous êtes directrice générale de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents de personnes handicapées. On parlait, entre autres, de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se tient du 1er au 7 juin. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir invité.